Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on est parti, nouvelle vidéo et c'est jour de match pour le Real, dernière journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions, ce soir 21h du côté de l'Estadio de la Luz à Lisbonne. Le Benfica de José Mourinho va affronter le Real d'Álvaro Arbeloa. On rappelle que le Real est en très bonne posture pour se qualifier directement pour les huitièmes de finale. Il faut juste, entre guillemets, valider le travail qui a été accompli sur les 7 premières journées. Valider le travail, ça veut dire un résultat positif ce soir. Les unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre Europassion pour la deuxième année consécutive depuis cette fameuse réforme de la Ligue des Champions. Les amis, nous aurons 18 affiches ce soir. Toutes ces affiches se joueront à 21h. On poursuit avec la une de AS qui titre Carrousel Champions. On a les 4 clubs espagnols évidemment engagés ce soir. Le Barça face à Copenhague, le Benfica face au Real, l'Atlético face à Bodo Glimt et Bilbao face au Sporting Portugal. On poursuit les amis avec une petite information. Donc on verra si cela se confirme ce soir, mais à l'heure actuelle, les adversaires du Real en huitième de finale sont soit l'Atalanta, soit l'Inter, soit Marseille, soit Leverkusen. Il faut évidemment que tout ça se confirme ce soir, les amis, avec les derniers résultats. Mais pour le moment, voici les adversaires que pourrait affronter le Real en huitième de finale. Ensuite, on enchaîne avec cette information, c'est une petite information historique quand même, le retour du Real et de Madrid à Lisbonne face au Benfica ce soir. Le Real n'a plus affronté le Benfica en match officiel depuis près de 60 ans. Les deux clubs vont se retrouver ce soir du côté de l'Estadio de la Luz, le stade qui a accueilli la finale de la Ligue des Champions il y a un peu plus de 10 ans, la finale qui avait permis au Real de remporter la décima. Petite photo, entraînement de la veille justement dans ce stade de l'Estadio de la Luz avec beaucoup de sourires hier du côté de l'entraînement madrilène. Dean Huijsen, on voit quelques petites photos les amis, Dean Huijsen, le retourné acrobatique ou plutôt le ciseau de Kylian Mbappé, Jude Bellingham, voilà les sourires de Jude, Vini et Álvaro Carreras. Petite information d'ailleurs qui concerne Jude Bellingham à l'aube de cette rencontre. L'Anglais est sous le coup d'une suspension. En cas de carton jaune reçu ce soir, Jude sera forfait et suspendu pour le prochain match de Ligue des Champions, donc potentiellement en huitième. Donc il faudra suivre évidemment le comportement de Bellingham ce soir. L'équipe retenue par Álvaro Arbeloa. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image, les amis, pour découvrir les joueurs retenus. Donc pas de Trent Alexander-Arnold, pas d'Antonio Rudiger. En revanche, on note encore une fois la présence de certains jeunes comme Diego Aguado, comme Sestero. On enchaîne les amis avec la compo d'équipe probable du quotidien AS. J'ai pas trouvé celle de Marca. AS nous propose donc Courtois dans les buts, Huijsen et Asensio en charnière. Valverde à droite, Carreras latéral gauche, Bellingham, Tchouaméni, Camavinga ou Güler. Et en attaque le trio que l'on découvre depuis une petite quinzaine de jours maintenant, à savoir Vinicius, Mbappé et Franco Mastantuono. Petite information les amis, il y a une relation toute particulière entre José Mourinho et Álvaro Arbeloa. Lors de la dernière journée de José Mourinho sur le banc d'entraîneur du Real Madrid, on a Álvaro Arbeloa qui avait demandé justement une photo de groupe aux côtés de José et aux côtés du staff de José Mourinho. Il faut savoir qu'Álvaro a encadré cette photo et qu'il l'a tout simplement chez lui dans sa maison. Ça a été le seul joueur qui a demandé à l'époque une photo comme ça avec tout le staff et aux côtés de José, pour montrer qu'il y a une relation toute particulière, les amis, entre les deux hommes. José Mourinho, justement, qui évoque Arbeloa et qui nous dit « C'est mon Arbeloa, ce qu'il ressent pour moi, je ressens la même chose pour lui, évidemment. Ça a été un joueur spécial pour moi, j'ai eu une très bonne relation avec beaucoup de mes anciens joueurs, mais avec certains, c'est encore plus spécial, et Álvaro fait partie de ceux avec qui j'ai gardé une relation spéciale. Arbeloa, c'est mon enfant, c'est l'un des meilleurs gars que j'ai entraîné, pas seulement en tant que joueur mais en tant que personne. Je lui souhaite plein de bonnes choses sur le banc du Real. Álvaro Arbeloa en conférence de presse hier, il nous dit « C'est un honneur pour moi d'entendre les mots de José Mourinho à mon égard.
Ça veut évidemment dire beaucoup pour moi qui viens de débuter ma carrière d'entraîneur. Ça me rend un peu ému et très fier évidemment aussi d'entendre ça. C'est mon ami. Arbeloa qui nous dit aussi, José est la personne qui a construit les routes des grands succès du Real dans les années 2010. Il est vrai que par la suite, alors il y a eu le passage de José, et par la suite, le Real a enchaîné pendant de nombreuses années en étant, allez, on va dire ça comme ça, mais presque une fois sur deux vainqueur de la Ligue des Champions. Et tout a été bâti évidemment sur les années précédentes et notamment sur le passage de José Mourinho. Alvaro Arbeloa qui revient sur l'importance de cette rencontre face aux Lisboètes. Il nous dit c'est un match très important pour nous. On a besoin de 3 points pour sécuriser cette place dans le top 8. Alors, on l'a déjà évoqué, les amis, la place dans le top 8 pour le Real. Les 3 points, évidemment que ça va valider cette place. S'il y a match nul, il y a de grandes chances que le Real soit encore dans le top 8. S'il y a une défaite, le Real peut toujours être dans le top 8, mais ça sera quand même beaucoup plus compliqué. Donc voilà, la donne elle est simple, s'il y a une victoire ce soir, on ne se posera pas de questions, on n'aura pas besoin d'aller checker les autres résultats, puisque le Real sera assurément dans le top 8. Alvaro Arbeloa qui poursuit et qui nous dit on a besoin d'être très concentré si on veut gagner ce match, c'est la seule manière dont nous pouvons gagner, ça sera très très difficile. Évidemment, on peut faire mieux en travaillant encore plus tous ensemble, mais moi ce que je vois de l'état d'esprit de cette équipe, c'est justement une équipe qui travaille très très dur. Arbeloa qui poursuit et qui nous dit les joueurs méritent beaucoup de crédit par rapport à la manière dont ils s'entraînent à l'heure actuelle, avec un nouvel entraîneur et surtout avec le peu de temps que l'on a eu tous ensemble. Il revient aussi sur l'attitude des joueurs, est-ce qu'il y a des changements par rapport à Xabi Alonso. Il nous dit, de ce que je vois, depuis que je suis arrivé, l'équipe est parfaitement prête à faire des sacrifices, à travailler dur et à aller remporter tous les succès. Évidemment, on peut faire mieux, mais nous avons besoin de temps, de travail et d'entraînement. Il revient sur le rôle d'Arda Güler. Il nous dit Arda c'est un très jeune gars. Il travaille énormément. En général, il finit les rencontres en étant très très fatigué parce qu'on lui demande aussi beaucoup défensivement, mais ça nous aide grandement. On essaye de tirer avantage de son talent, du fait qu'il rayonne lorsqu'il est proche des attaquants notamment ou des pivots. Dans toutes ces situations, il doit continuer à grandir. Et lorsque les matchs arrivent et qu'on lui demande le maximum, je pense évidemment qu'il nous aidera. Arbeloa revient aussi sur l'association Vini Mbappé Jude. Il nous dit oui, c'est définitivement un objectif pour moi de créer une bonne relation, un partenariat entre Vini, Mbappé et Jude. Pas juste pour eux, mais aussi pour le reste de l'équipe. Les joueurs font très attention aux bonnes connexions que l'on peut avoir dans cette équipe, et c'est à moi aussi d'essayer de tirer le meilleur de tout ça. Alvaro Carreras, c'était le joueur qui a accompagné Arbeloa hier en conférence de presse. Carreras nous dit on est sur une bonne série. Le football, c'est un match à la fois. On est peut-être en très grande forme, mais si quelque chose de mal arrive demain face au Benfica, ça sera de nouveau la plus mauvaise période du Real. On doit y aller, essayer de gagner, se concentrer sur la Liga, parce que nous aurons aussi un autre match très compliqué dès ce week-end. C'est vrai les amis qu'on n'a pas beaucoup de stabilité quand même depuis 1 an et demi. On est sur des mini-périodes où ça va bien, puis des périodes où c'est un peu plus délicat. Là on sort quand même de 3 mois qui ont été très difficiles du côté du Real, donc on va pas dire les amis qu'on est guéri après 3 ou 4 victoires, 3 victoires consécutives. Je pense qu'il va falloir encore travailler pour emmagasiner encore cette confiance qui fait quand même défaut à cette équipe. Ensuite, Alvaro Carreras qui nous dit la pression. Moi, j'aime la pression. Je travaille très très bien lorsqu'il y a beaucoup de pression. Je rappelle, les amis, Carreras retrouve son ancienne équipe du Benfica. Il nous dit j'ai une relation fantastique avec le club, avec les joueurs. C'est le meilleur club au Portugal et je leur souhaite le meilleur. Une petite déclaration de José Mourinho
qui sait ô combien le Benfica va devoir être solide et équilibré ce soir. Il nous dit si on manque d'équilibre, le Real marquera 3 buts sur 3 actions consécutives. Ils ont un talent de très très haut niveau et ils nous puniront. Voilà, je pense qu'il a préparé son équipe évidemment, José Mourinho, pour ce combat ce soir. Et on sait à quel point, les amis, affronter le Benfica, c'est toujours très très compliqué, d'autant plus à l'Estadio de la Luz. C'est une équipe qui est vraiment à deux visages complètement différents, entre domicile et extérieur. C'est très très difficile à Lisbonne, c'est quand même beaucoup plus simple de les recevoir. Ensuite, on a une information, les amis, alors qui nous vient tout droit du centre d'entraînement de Madrid, au sein de la Fabrica. Des sources nous annoncent qu'un jeune joueur de 17 ans, Diego Lacosta, ou en tout cas a des qualités similaires à celles de Fede Valverde. Lacosta est un milieu de terrain plutôt grande taille, avec des qualités athlétiques incroyables, qualité technique aussi assez exceptionnelle. Il est très fort dans les duels, il couvre énormément de terrain, c'est très bon passeur, avec une arme aussi, hein, les frappes de loin. Il court énormément. Il a une excellente qualité pour aller de l'avant. Il a une saison incroyable en ce moment avec la Fabrica, et du côté du club, on est très excité par son profil. Voilà, on pense qu'il peut à terme intégrer l'équipe première. Alors, peut-être pas dans les 6 prochains mois, mais ça sera un joueur qu'il faudra suivre. Une dernière information, les amis, mercato, c'est Fabrizio Romano qui nous annonce que l'Olympique Lyonnais essaiera certainement de prolonger le contrat d'Hendrick en fin de saison. Voilà, on considère ça comme une information logique, du côté du Real. On se doute que l'OL aimerait conserver Hendrick, mais le message madrilène a été très clair. Hendrick fait partie du projet et voilà, il reviendra cet été, les amis. Il ne faut pas trop en douter. On lui souhaite encore une fois de faire une très belle saison avec l'OL. Il est parti sur de très bonnes bases et je pense que ça lui permettra justement d'emmagasiner là aussi de la confiance pour revenir du côté de Madrid et pour, je l'espère, pour lui acquérir plus de temps de jeu, même si on sait que la situation entre Madrid et Lyon n'est absolument pas comparable. Il n'y a pas d'attaquant du côté de Lyon, hormis Hendrick. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'attaquant du côté du Real. C'est pas du tout la même chose. Donc voilà, on lui souhaite de revenir, on lui souhaite de faire son trou du côté de Madrid, mais pour le moment, qu'il profite de cette expérience du côté de Lyon. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine. Ciao.